Bien, j'espère que vous avez tous compris la leçon d'aujourd'hui. Mais madame, la technologie n'est pas quelque chose de fille, l'électricité encore moins. Mais tu l'utilises, non? L'électricité est présente dans toutes les maisons et tous les milieux de travail. Non seulement dans les salles électriques, mais partout autour de nous. Panneaux électriques, sectionneurs, néons, prise de courant, machines climatiseurs, etc. Il faut savoir qu'il existe deux types de risques électriques différents. Qui les connaît? Madame, le choc électrique, tout le monde le connaît. Et le second? Personne, peu de gens le connaissent, l'art électrique. Jamais entendu. C'est ce que je disais, il est peu connu. Qui peut nous expliquer les deux risques? Le choc électrique est causé par un contact entre une personne et une composante du réseau électrique qui est sous tension. Bien, et que signifie sous tension? Le courant y circule. Et comment se fait le contact? Une autre personne. On a déjà vu ça ici. Ce sont des choses que vous devez obligatoirement savoir. Il ne faut pas faire ce cours uniquement pour avoir des notes. Oui, Bila. Ça peut être directement, par exemple, un coude qui touche accidentellement un élément sous tension ou indirectement. Lance-toi, son nom. Je ne connais pas, madame. Suzanne. Je vais essayer, madame. Le risque indirect, c'est à la suite d'un faux mouvement. Par exemple, le tournevis touche une composante sous tension. Bien essayé. Au moment de ce contact, le courant électrique circule à travers le corps humain, à partir du point de contact jusqu'au point de sortie. Pour ce qui est de l'art électrique, il est causé par un court-circuit qui se produit lorsque le courant électrique se propage dans l'air. Mais madame, le courant ne circule pas dans l'air puisque l'air n'est pas un composant physique. Tu as raison. Normalement, l'électricité ne circule pas à travers l'air. Mais ce phénomène peut se produire dans des conditions bien particulières. Lorsqu'il se produit, on assiste à un dégagement de chaleur extrêmement intense, de l'ordre de 20 000 degrés Celsius et à une forte intensité lumineuse. Un arc électrique de forte intensité peut provoquer une forte pression s'apparentant à une explosion et ainsi projeter l'homme de plusieurs mètres plus loin. On voit ce spectacle très souvent dans les films. Exactement. Madame, les travaux d'électricité sont à risque. Oui, si les règles élémentaires ne sont pas respectées. C'est-à-dire, rassurez-vous que vous travaillez toujours hors tension, que vous êtes bien outillé. Vous devez savoir que les électriciens ont une grande responsabilité dans le développement du Cameroun. Ce sont eux qui doivent connecter toutes les maisons, les ministères, les entreprises. Et donc, ils doivent comprendre leurs responsabilités et les risques. On ne s'autoproclame pas électricien. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les accidents? Toujours travailler hors tension. Bien, cela signifie que le courant doit être absolument coupé avant de faire quoi que ce soit. Souvent, la coupure se fait par un disjoncteur ou éventuellement un porte-fusil. Une fois le circuit concerné coupé, vérifiez toujours l'absence de tension avec un multimètre. Quelle autre précaution prendre? Utilisez les outils spécifiques, les outils isolés qui répondent à une norme. Quoi encore? On a fait tout ça ici. Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de bijoux, bagues, bracelets, pendentifs, etc. Des lunettes de protection, des chaussures de sécurité à semelles isolées. Des gants, un casque, etc. Un lieu de travail propre et sec. Ok, c'est bien. Je vois que vous avez bien assimilé vos leçons. Vous savez que le corps humain est un conducteur de courant. Quels sont les risques directs? Qui n'a pas encore parlé?
Moi, madame. Si le courant électrique le traverse, cela s'appelle l'électrisation. Et si l'électrisation entraîne la mort, on parle d'électrocution. Parfait. En conclusion, comment limiter les risques électriques? Respecter les règles de conception et de mise en sécurisation des matériels et installations. Vérifier régulièrement les équipements et installations. Mettre en place des outils d'interruption. Réaliser une analyse de risque avant chaque intervention. Le signalement des anomalies observées directement au responsable de la surveillance des installations. J'espère que vous avez bien noté. Vous allez faire une restitution au prochain cours. Oui, madame.